La première chose qui m'interpelle justement dans le message de la Bible, la première chose qu'on m'a enseigné en fait, c'est que la Bible a été falsifiée. Et c'est vrai que à la lecture de la Bible, j'ai retrouvé quand même beaucoup de variantes. Ah oui, alors parler de falsification, c'est quand même un peu fort. Je ne crois pas que les variantes qu'on trouve dans les manuscrits, on puisse qualifier ça de falsification. Je pense plutôt qu'au contraire, ça montre une recherche de perfection. La plupart des modifications qu'on trouve, alors c'est vrai qu'il y a deux types de modifications, deux types de variantes. Il y a des variantes qui sont dues à des modifications intentionnelles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un rédacteur a cherché à améliorer le texte. Il a dit tiens, je vais l'adapter, le contextualiser, je vais le clarifier. Peut-être il a trouvé un mot qui était pas très clair, il dit je vais le remplacer par un synonyme qui est plus clair. Et donc on voit comme ça que le texte évolue. De la même manière que si vous écrivez un livre ou si j'écris un livre, je vais le remettre sans cesse sur le métier à tisser pour dire tiens finalement je pourrais retravailler ce paragraphe, retravailler cette phrase. Donc ces variantes-là, elles cherchent pas du tout à falsifier le texte, elles cherchent au contraire souvent à l'améliorer. Il y a aussi des variantes qui sont des variantes accidentelles. Moi si je recopie un texte, il m'arrive de faire des erreurs, mon œil peut sauter. Peut-être quand on lit un livre, des fois on arrive à la fin d'une ligne, et puis on veut aller à la ligne suivante, et puis sans faire attention, on saute une ligne. Eh bien, ça arrive aussi parfois quand on copie un manuscrit. À l'époque, la photocopieuse n'existait pas, l'informatique n'existait pas, donc l'erreur est humaine, et les scribes, en recopiant le texte, parfois faisaient des erreurs. Mais là encore, c'est pas non plus de la falsification, c'est parfaitement accidentel, et souvent on essayait de le corriger derrière. Alors, moi je voudrais juste comprendre quelque chose. Vous avez plusieurs Bibles. Vous avez une Bible d'Arbiste, vous avez une seconde, Louis II, révisée, 2004, 2005, 2040. Et pourquoi il y a autant de Bibles? Pourquoi autant de versions finalement? Alors, la Bible, elle a été rédigée en hébreu, en araméen, en grec, et c'est des langues qui ont chacune leur génie, leurs caractéristiques propres. On peut exprimer des choses dans ces langues-là, on peut exprimer des choses en hébreu qu'on ne peut pas exprimer en français. Parce que l'hébreu, c'est une langue sémitique qui est apparentée à l'arabe d'ailleurs. Et donc, dans la syntaxe même, il y a toute une façon de penser, une façon, c'est une langue sémitique et c'est pas la même façon de raisonner et de s'exprimer que le français. Et ça veut dire qu'aucune traduction française n'est capable de restituer fidèlement le sens du texte primitif, du texte original. Alors ça veut dire que, du coup, on essaye de faire des traductions françaises qui attaquent le problème sous différents angles, qui essayent de restituer au mieux tantôt l'ordre des mots, tantôt d'avoir une cohérence dans la traduction. Un même mot en hébreu est toujours traduit par un même mot en français, ou au contraire, on essaie de faire des traductions qui sont plus faciles à lire, qui correspondent à un français plus contemporain, etc., etc. C'est ce qui explique qu'il y a une multitude de traductions françaises. En fait, je pense que le but à chaque fois, c'est de faire honneur au texte. C'est là encore pas du tout de tromper le lecteur, c'est pas du tout de l'écarter de la lecture de la Bible. Au contraire, le but, c'est de l'enrichir, c'est de lui apporter une meilleure lecture du texte biblique. Pour moi, l'idéal, évidemment, c'est d'apprendre les langues bibliques, évidemment, et c'est ce qu'on enseigne. Moi, j'enseigne à l'université de Strasbourg, j'enseigne l'hébreu, et donc je dis toujours aux étudiants, vous avez de la chance parce que au lieu de passer par le filtre de quelqu'un qui a traduit la Bible en français, vous allez pouvoir lire la Bible directement dans la langue dans laquelle elle a été rédigée. Et ça, c'est l'idéal. Maintenant, tout le monde ne peut pas forcément apprendre l'hébreu, et pour cela, eh bien, l'idéal, c'est de combiner plusieurs traductions de la Bible en français, de lire, de les mettre côte à côte, de comparer. C'est très enrichissant. Vous, chrétiens, il serait peut-être temps quand même que vous vous mettiez d'accord, je dirais, sur un certain nombre de livres. J'étais en contact avec des orthodoxes, j'étais en contact avec des catholiques, des protestants, et chacun a un certain nombre de livres, mais c'est quand même assez impressionnant quand même. Alors, est-ce que la Bible, elle est réellement la parole de Dieu quelque part? Alors, c'est vrai que chaque église chrétienne a une Bible qui est légèrement différente. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont en commun, et puis certaines églises lisent d'autres livres ou pas. Et le choix des livres qui composent la Bible, on appelle ça le canon, eh bien c'est pas le même. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que toutes les églises ne se sont pas forcément officiellement prononcées. L'Église catholique romaine, elle s'est prononcée au XVIe siècle de notre ère en disant voilà exactement la liste et l'ordre des livres que nous mettons dans la Bible. D'autres églises n'ont pas forcément statué sur la question. Les orthodoxes ont une tradition où ils lisent des livres, mais n'ont pas forcément non plus statué officiellement sur un canon. Et les églises d'Orient non plus. L'église d'Éthiopie a encore plus de livres. Alors c'est vrai que ça peut surprendre. Effectivement, quelqu'un qui découvre la Bible pour la première fois, il peut se dire, mais finalement, il y a plusieurs Bibles, laquelle est la bonne? Ça peut être la question qui peut se poser. Alors, moi j'ai envie de répondre, toutes sont bonnes, c'est-à-dire que le message fondamental, il est commun.
tous les chrétiens sont unis autour d'un même message, et c'est le message de l'Évangile, c'est-à-dire la venue de Jésus sur terre, qui est lui-même la parole de Dieu incarnée, et qui vient pour sauver l'humanité, qui vient livrer sa vie pour apporter la vie éternelle à tous. Et c'est ça le message fondamental, et celui-là, il ne change pas. Vous pouvez prendre n'importe quelle Bible, il est là.